Voilà, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes jeudi 12 janvier et très heureux d'être ensemble de nouveau pour continuer ce cours sur la gloire. Alors j'aimerais aller sur quelque chose que je trouve de très important et sur lequel j'appuie en ce moment dans ce domaine de la gloire, c'est l'histoire de la transformation. C'est extrêmement important de comprendre que lorsque nous sommes transformés, il y a quelque chose qui se passe, mais lorsque nous ne sommes plus transformés, alors on va voir un certain nombre de difficultés se présenter à nous. Et surtout, le fait que stagner ou régresser dans notre foi, c'est un signe de la perte de notre relation avec Dieu. Et notre vie, c'est notre relation avec Dieu. Ce que nous vivons en termes de vie éternelle, présence de Dieu, gloire de Dieu, c'est parce que nous sommes en relation avec Jésus, avec le Père, avec le Saint-Esprit, et c'est cette relation-là qui fait toute chose. Et lorsque nous n'avons plus de relation, alors ça veut dire quoi plus de relation? Eh bien, ça veut dire que nous ne parlons plus avec Dieu, nous n'avançons plus avec lui, nous n'avons plus d'échanges, nous n'entendons plus rien, nous sommes peut-être partis à faire autre chose que de vouloir vivre vraiment cette relation. Et attention à cela, parce que notre foi, elle demande à être actualisée par des révélations fraîches de Dieu dans, on va dire, un flot continu. Vous savez, la vie chrétienne, comme la vie tout court, je me dis toujours, moi, d'une certaine manière, ça s'arrête jamais. Non, à la minute où on a déjà parlé, c'est déjà passé, vous voyez. Et c'est un flot continu de tas de choses qui se passent. Et ce flot continu nous demande de rester en connexion avec Dieu et de travailler à ce que notre foi, en entendant, en écoutant ce que Dieu nous dit, en continuant à laisser notre vie être transformée, c'est cela qui va faire que la gloire, petit à petit, elle peut s'installer. Et quand on n'est plus transformé, eh bien, on perd pas seulement notre pertinence, parce qu'on va souvent être à côté des choses et soit on revient dans le charnel, soit on est complètement en dehors du spirituel en termes à côté de la plaque, comme on dit. C'est-à-dire qu'on n'est plus en train d'entendre ce que Dieu nous dit, on n'est plus en train de vivre avec le Saint-Esprit, on est reparti dans notre vie charnelle, dans nos opinions, nos façons de voir les choses. Ça, c'est vraiment la chose qu'il faut surveiller si nous voulons vivre, marcher par l'esprit, pour quoi faire? Pour vivre dans la présence et dans la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, elle demande de vraiment vivre et marcher par le Saint-Esprit. On le développera beaucoup plus tard, cette dimension de la marche par l'esprit qui est véritablement le seul moyen pour vivre dans la gloire. Mais j'en ai déjà beaucoup parlé dans les cours précédents de cette marche par l'esprit parce que il nous faut marcher par l'Esprit. C'est le fait de laisser l'Esprit Saint en nous diriger notre vie, nous conduire, nous mettre en relation avec Jésus, nous donner la puissance de faire ce qu'il nous dit, marcher par la foi, comprendre par la foi. Toute cette manière de marcher par l'Esprit, c'est la route qui nous mène à vivre dans la gloire. Alors, je reviens sur cette idée que quand on n'est plus transformé, eh bien, on perd de notre crédibilité. Nous ne pouvons plus être membres actifs du corps de Christ parce que le corps, lui, il se transforme, il avance dans sa propre transformation. Je parle du corps local auquel vous appartenez, je peux parler même du corps universel. Il y a un corps de Christ qui existe et si nous marchons par l'Esprit, nous sommes à la place où Dieu nous met, nous faisons les choses que Dieu nous demande. Lui, tout ce corps bien coordonné, qu'il soit universel ou local ou peu importe le corps que nous représentons, mais nous le sommes à plusieurs, nous sommes la maison de Dieu à plusieurs, on n'est pas tout seul, eh bien tout cela, en fait, c'est comme un engrenage. Le mouvement de la gloire, c'est un engrenage dirigé par le Saint-Esprit. C'est un énorme, on va dire, une énorme intelligence artificielle, mais divine. Hein, là, c'est pas les hommes qui l'ont inventé, c'est Dieu lui-même. Et dans son intelligence divine, les choses avancent, les choses marchent, le mouvement se fait. Et lorsqu'on sort de ce mouvement-là, il n'y a plus de transformation. Et j'aimerais vraiment, vraiment que vous réalisiez aujourd'hui que sans transformation,
on ne peut pas avancer dans la gloire, on ne peut pas vivre dans la gloire, on ne peut pas marcher par l'esprit. Il n'y a plus rien qui se passe. Alors attention, il faut être attentif à ne pas devenir de vieilles outres, attentif à ne pas être, comme on le dirait sur certains domaines, obsolètes, hein, des choses qui ne fonctionnent plus. Il y a plus de puissance, il y a plus de manifestation, il n'y a plus rien qui se passe, au point de perdre même notre influence spirituelle. Ne plus recevoir la capacité. Si on ne fait rien, on n'a besoin d'aucune capacité. Et là, on est véritablement plus du tout en train de vivre la gloire de Dieu. Hein. Quel que soit le niveau où nous en sommes, nous marchons tous d'une certaine manière dans la gloire de Dieu si nous marchons par l'Esprit et si nous comprenons l'importance de la transformation. La gloire nous transforme. C'est pour ça que dans la parole de Dieu, on parle de beaucoup de maturité. Ce qui intéresse Dieu, c'est la maturité du corps du Messie, de son corps, jusqu'à ce que nous parvenions à une plénitude, à une complétude, ça c'est le texte d'Éphésiens 4 qui nous le dit, jusqu'à ce que nous parvenions, pas seulement nous, mais ensemble, le corps auquel nous appartenons, les gens avec qui nous vivons, qui font partie du corps de Christ, jusqu'à ce que nous arrivions à cette maturité. Mais on a aussi une maturité individuelle, bien sûr, elle est importante. Et là aussi, il faut aussi se poser la question, est-ce que je vis des transformations? Est-ce que ma vie est justement un moyen utilisé par Dieu, les circonstances que je traverse, que ce soit des joies, que ce soit des peines, que ce soit des difficultés, des souffrances, est-ce que ça me transforme pour la gloire de Dieu ou pas? Je trouve que c'est très intéressant d'y réfléchir. Et donc, soyons attentifs à cela. Il faut saisir que ne plus recevoir la grâce de Dieu, ne plus recevoir la capacité de Dieu dont on a besoin si on vit avec Dieu. Si on vit avec Dieu, on a besoin de lui, parce que ce qu'il nous demande, on ne peut pas le faire. C'est lui qui doit le faire. Donc, il y a forcément une dépendance. Hein, je rappelle que la dépendance à Dieu, c'est la définition de l'humilité. Si nous sommes dépendants de Dieu, nous avons besoin de lui pour quelles que soient les situations que nous vivons, nous avons besoin de Dieu. Cette capacité pour la grâce, pour la force, pour l'amour, pour le pardon, pour la guérison, pour la délivrance, n'importe quoi, cette capacité dont on a besoin, il faut nous en saisir. Et il y a des vagues qui vont devenir de plus en plus hautes, de plus en plus profondes. Nous allons aller de gloire en gloire, c'est-à-dire de révélation en révélation, de progrès en progrès. Nous allons avancer de plus en plus dans ce mouvement du Saint-Esprit. Et vous savez quoi? On peut perdre à un moment donné ce mouvement. On peut se retrouver, parce qu'on aura fait peut-être un mauvais choix, on aura peut-être décidé quelque chose qui, bien que c'était notre décision, ce n'était pas celle de Dieu, jusqu'à ce qu'on le reconnaisse en tous les cas. Et ce qui va faire qu'on le reconnaisse, c'est bien souvent, c'est parce que ça ne fonctionne pas ou qu'on arrive dans une zone de désert ou de grand désespoir où il n'y a plus de porte de sortie. On est finalement, on va dire, arrêté par quelque chose qui nous fait tomber dans le désespoir ou dans la difficulté. On ne voit pas le bout du tunnel, par exemple. Vous voyez, ça, c'est souvent parce qu'on a fait un mauvais choix et que ce mauvais choix, il va falloir en sortir de ce mauvais choix. Peut-être parfois même on va dans un endroit qui n'était pas le bon choix. On fait un choix qui nous a fait sortir de la volonté de Dieu pour nous dans la saison dans laquelle on est. Ça peut arriver à n'importe qui. Mais est-ce qu'on est sans solution? Non. On est avec des solutions et la Bible, elle est remplie de solutions. La chose, c'est que nous devons accepter l'idée de ce besoin de transformation. Et si nous acceptons cette idée, alors nous allons être ouverts, nous allons être réceptifs au fait de changer d'avis, changer nos opinions, voir autrement, reconnaître, se repentir, dire Seigneur, je me suis trompé, il faut que je reparte dans la bonne direction. Et il y a quelque chose qui me parle beaucoup à ce sujet, c'est le livre de Ruth. Si vous avez un peu lu l'histoire de Ruth, en tous les cas, c'est le livre qu'on lit à la Pentecôte, et je trouve ça très intéressant parce que j'ai écouté, il n'y a pas si longtemps que ça, une prédication de Barbara Yodler. Ça m'a beaucoup intéressée. Et finalement, c'est Barbara qui expliquera d'une manière très claire que Ruth, elle a été dépendante de Naomi, si vous connaissez l'histoire de Ruth. Et en tous les cas, il se trouve que la désolation régnait là où Naomi vivait. Naomi, c'est sa belle-mère, elle deviendra plus tard sa belle-mère, mais au tout début, c'est l'histoire de Naomi dont il est question, ce n'est pas seulement l'histoire de Ruth. Et on voit que Naomi, elle vivait dans un endroit de désolation en Israël, ça se passait très mal, il y avait une famine, et donc elle a décidé
sur une idée de son mari qui pensait que c'était de Dieu, mais en fait, son idée, si on regarde bien, Elimelech, le mari de Naomi, il a une idée géniale, il dit, allez, on quitte Israël, on part chez les Moabites. Bon, lui, il a pensé que c'était une bonne idée. Certains, vous savez, déménagent, disent, oh ben, je ne vais pas rester là, je vais aller là, je vais aller vivre dans telle région, il y a du soleil, ou c'est meilleur, ou on pense que c'est mieux. Et dans l'histoire de Ruth, on se rend compte que, en fait, personne ne nous dit que l'idée de Elimelech, c'était de Dieu. Non, c'était une idée d'Elimelech. Vous voyez, on a des fois des idées qui viennent de nous. On ne sait pas pourquoi, mais elles nous tombent dans l'esprit et on les reçoit et on se dit, tiens, ça c'est une bonne idée. Même une bonne idée peut être une très mauvaise idée si ce n'est pas Dieu qui nous l'a dit. En fait, on se rend compte dans cette histoire qu'ils partent avec Naomi chez les Moabites et qu'ils quittent une très mauvaise situation, qui était la famine en Israël, pour retrouver une situation tout aussi pire, parce que c'était aussi la famine chez les Moabites assez rapidement. Et donc, ils se trouvent dans une situation très compliquée. Et si vous lisez le début du livre de Ruth, vous vous rendez compte que son mari, Naomi, va mourir, ses 2 fils vont mourir, et qu'elle se retrouve, mais vraiment face à une situation compliquée. Et il va se passer quelque chose de très intéressant, parce qu'en fait, elle se pose la question, elle entend parler tout à coup, elle entend parler qu'il se passe de là où elle venait, à Bethléem en Israël, il se passe quelque chose où Dieu apparemment fait des miracles, il se passe des choses et les gens ont du pain. Elle entend un son, quelque chose qui lui fait dire, ah ben peut-être que si tu changeais d'endroit, ça serait peut-être mieux pour toi. Sauf que ça lui demandait de revenir de là où elle était partie. Et si on lit toute l'histoire, on se rend compte que, eh bien, elle va le faire. Elle va être attentive à ce son qu'elle a entendu. Vous voyez, moi, je parlerai du son de la transformation. C'est pour ça que je parle de cette histoire sur cette affaire de la transformation par la gloire. Parce que Ruth, elle va entendre qu'il y a quelque chose qui se passe de là où elle vient. Eh bien, elle s'obstine pas à rester là où elle est. Déjà, elle a tout perdu, son mari, ses enfants, ses fils. Donc, il y a ses fils qui, entre-temps, vont se marier et qui vont avoir comme épouse à la fois Ruth, mais il y aura aussi Orpa, c'est toute l'histoire de Ruth. Et ces 2 belles filles, elles se retrouvent là. Et il y en a, en tous les cas, Ruth, c'est sûr, ça va être toute son histoire qui va être attaquée dans ce livre, ce n'est pas l'objet du cours, mais je vais sur l'idée que Ruth, quelque part, elle suivra aussi, si on lit toute l'histoire plus tard, elle va suivre la bonne décision de sa belle-mère. Mais ce n'est pas là où je veux en venir. Là où je veux en venir, c'est que lorsqu'on est dans une situation où on sent qu'on n'a plus de pertinence, qu'on a perdu notre crédibilité, même vis-à-vis de nous-mêmes, que quelque part, ça ne fonctionne plus pour nous, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie, on se trouve dans une situation désespérée, on n'arrive pas à trouver notre direction. Eh bien, vous savez quoi? Je crois que la première des choses qu'il faut faire, c'est d'écouter attentivement le mouvement du Saint-Esprit. Et c'est ce que moi j'appellerais suivre le mouvement de la gloire. Et Naomi, c'est ce qu'elle va faire. Finalement, elle va écouter cette voix et elle va décider de repartir dans le pays d'où elle venait. Ruth va suivre et toute l'histoire, ça va être ensuite la gloire que va pouvoir vivre Ruth parce que finalement, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Naomi, elle a pris la bonne décision. Et ce que je comprends, c'est que lorsque nous entendons une parole, un son, là, c'était ce qu'elle entendait dire de ce qui se passait en Israël, Naomi. Parfois, on entend dire qu'il se passe des choses dans certains endroits, et donc ça nous fait savoir que Dieu peut faire des choses. Eh bien, elle va vraiment se lever sur cette parole. Elle va mettre sa foi en action sur le mouvement de la gloire, c'est ce que je comprends. Et qu'en fait, alors qu'elle va se lever sur cette chose qu'elle entend, cette parole qu'elle entend, qui lui semble être là, quelque chose qui vient de Dieu, parce que c'est de Dieu dont il est question, eh bien, qu'est-ce que ça va faire? Ça va produire une percée. Donc, si vous êtes dans une situation où c'est extrêmement difficile pour vous, vous savez, il y a des personnes qui vont peut-être m'écouter là maintenant en présentiel, mais aussi en replay. Et il y a peut-être des personnes où vous vous sentez dans un endroit vraiment de désespérance, de désolation. C'est compliqué pour vous. Vous n'avez pas trouvé encore l'endroit où vous savez que vous devez être. Et vous cherchez et vous ne trouvez pas. Eh bien, vous savez quoi? Je crois que ces situations de désolation, de désespoir, écoutez bien ce que je vais vous dire. Elles vont être transformées
en lieu de restauration. C'est ce qui se passe pour Ruth. C'est ce qui se passe lorsque nous recherchons la gloire de Dieu. Si nous recherchons la gloire de Dieu, même si nous sommes dans une situation difficile et désespérée, il y a une transformation possible. Mais il faut faire quelque chose. Lorsque nous entendons Dieu nous parler, il faut se mettre à obéir. Il faut se mettre à se lever sur ce que nous entendons que Dieu nous dit. Et alors, il faut quitter l'endroit où on se trouve. Peut-être c'est l'endroit de notre cœur, peut-être c'est l'endroit où on vit vraiment, une habitation vraiment où on vit. C'est peut-être un lieu de vie, c'est peut-être un lieu physique, hein, c'est peut-être un lieu intérieur, émotionnel. Mais je crois qu'il faut se lever et il faut aller où Dieu nous dit d'aller. Soit l'endroit d'où on venait revenir, soit à l'endroit nouveau où Dieu nous dit que c'est là où nous allons voir la restauration se faire. Mais bien souvent, la restauration, elle va demander une action de la part de notre foi, de ce que nous avons entendu, qui suscite en nous le fait de croire que c'est Dieu qui nous parle, et on y va et on y croit. Et ça se passe pour beaucoup, beaucoup de domaines dont je vous parle. Mais je crois qu'il y a vraiment une possibilité pour certaines personnes qui m'entendaient et qui m'entendraient en replay, de prendre de nouvelles décisions, de quitter le désespoir dans lequel vous vous trouvez, la désespérance d'une certaine manière, du fait que vous savez que vous n'êtes pas à l'endroit où vous devriez être et vous ne vivez pas, ne serait-ce que les prémices de la gloire de Dieu, hein, on en vit quelques arts, mais quand même, hein, pour pouvoir, en tous les cas, rentrer dans la restauration de votre vie. Et je vais aller jusqu'à dire que quand les chrétiens ne sont plus transformés, ils perdent leur puissance. Et ils retournent à la religion et au formalisme. Et c'est de cela dont je voudrais parler maintenant. Nous devons surveiller nos vies. Nous sommes des guetteurs, nous sommes des veilleurs. L'objet de tout ce dans quoi nous sommes, c'est pour être les guetteurs de Dieu pour la fin des temps, dans lesquels nous sommes déjà, je crois, être les veilleurs, les sentinelles de Dieu pour apprendre à devenir ces porte-paroles, ces ambassadeurs, ces fils et ces filles qui allons, par le mouvement de gloire dans lequel nous sommes et dans lequel nous voulons vivre, en marchant par l'Esprit, manifester ce que Dieu veut faire sur la terre. Et je crois que c'est tout à fait possible de le vivre. Mais attention, nous sommes en transformation permanente. C'est ce que j'aimerais vous dire. Nous sommes en transformation. C'est comme une formation continue, voyez. On ne peut pas, à un moment donné de notre vie, nous dire « Bon, bah, c'est bon, je suis arrivé, maintenant, je peux enseigner les autres. » Non, c'est une continuelle transformation. Vous voyez, moi-même, je vis continuellement dans ma propre vie des transformations. J'apprends des nouvelles choses, j'apprends à traverser, j'apprends à persévérer, j'apprends à ne pas lâcher, j'apprends à croire, j'apprends à lever ma foi, à muscler ma foi, j'apprends à suivre le Saint-Esprit, j'apprends à surtout pas écouter les voix démoniaques, du charnel, de personnes qui voudraient essayer de me dire des choses. Quand je sais que c'est pas Dieu, j'écoute pas, voyez. Et apprendre à résister à l'influence du monde pour être transformé par la gloire de Dieu. Ça demande un combat, ça se fait pas tout seul. Donc, si vous êtes dans les combats, vous êtes vivant, et si vous sentez on va dire, des douleurs, les fameux mashbers, hein, les fameuses douleurs, les contractions que nous vivons pour voir le royaume de Dieu grandir en nous, dans notre vie déjà, bien sûr que ça demande une transformation continuelle, et puis autour de nous. Et toutes ces douleurs, toutes ces souffrances pour Christ, hein, je ne parle pas de ce que le diable nous envoie et qui veut nous détruire, mais même quand le diable nous envoie des maladies, ça peut encore nous servir pour notre bien, parce que premièrement, on va guérir. Si on meurt pas, on s'endort, on passe de l'autre côté, ce n'est pas un problème non plus, ça ne devrait pas trop nous faire peur. Et à côté de ça, on se laisse être transformé. C'est vraiment ce que je ressens ce soir, on va dire la pensée clé, c'est laisser la gloire vous transformer. Comprenez que Dieu est aux commandes, aux manettes de tout ce qui se passe dans notre vie. Il est au courant, il sait. Et il veut voir, je crois, comment vont réagir ou agir, ce serait meilleur, ses guetteurs, ses sentinelles, son armée, son épouse. Alors, qui dites-vous que je suis?
au travers de ce que vous vivez, vous traversez. Alors la pertinence, on va parler de la pertinence. Quand j'ai dit au début, quand nous ne sommes plus transformés, on perd de notre pertinence. C'est vraiment pas un mot que j'emploie, mais j'ai repris ce mot parce qu'il était dans un passage que j'étais en train de lire. Et regardez ce que ça veut dire, la pertinence. La pertinence, c'est une affaire de caractère, caractère opportun. Ça veut dire quelque chose, on perd de l'à-propos, voyez. On perd, si on n'est pas en train d'être transformé, on perd le bien fondé, on perd la légitimité, on perd des opportunités. Ça va jusqu'à la finesse d'analyse, avec un synonyme. J'ai trouvé très intéressant tous ces synonymes qui m'ont beaucoup fait réfléchir. Je vous laisse réfléchir sur le sujet. On perd la pertinence si on ne se laisse pas être transformé par la gloire. On perd de l'acuité. On perd de la compétence. La compétence va venir au travers de la transformation de ce que la parole de Dieu fait en nous, dans ce mouvement glorieux qui fait que nous allons de plus en plus ressembler au Christ. On va perdre du discernement, mais pas seulement, on va perdre de la finesse. Vous savez, des gens qui sont très, très lourds, et j'ai jamais senti en lisant ce que Jésus faisait sur la terre que c'était lourd. Il a d'ailleurs dit que son joug, qu'il est doux et léger, il n'est pas lourd. Donc tout ce qui est lourd, faites attention, ça pourrait très bien et certainement pas, il semble, venir du Saint-Esprit. Ouais. Ça permet d'avoir de l'intelligence, du jugement, hein, je suis toujours sur les synonymes, la justesse, le jugement. Vous savez, le jugement, ce n'est pas d'une autre dont il s'agit. On n'est pas appelé à juger les situations. On est appelé à laisser la parole de Dieu juger pour nous les situations et nous aligner et y croire. Donc, on perd du jugement de ce que produit la parole de Dieu et finalement, on risquerait bien d'y mettre le nôtre. Attention, il vaut mieux y mettre celui de la parole de Dieu, le jugement de la parole de Dieu. On perd de la justesse, on perd de la pénétration spirituelle. Vous imaginez comme c'est important de se laisser être transformé par le mouvement de la gloire, se laisser être transformé par le Saint-Esprit pour justement que la parole de Dieu pénètre de plus en plus notre vie et qu'à partir de là, cette pénétration, elle continue sans cesse à nous transformer. On perd de la profondeur, de la sagacité, la sagesse, la subtilité. Ah, c'est beaucoup de choses, on perd beaucoup de choses, à ne pas nous laisser être transformés. Alors, j'ai envie de vous dire, ne pleurez pas comme cette pauvre jeune fille sur son ordinateur qui semble avoir beaucoup de soucis à ce sujet, voyez. Au contraire, dites-vous, la transformation, il faut la vivre avec courage, il faut la vivre avec hardiesse. Montrez à Dieu, mettez-le même à l'épreuve à la limite, au travers de vos propres épreuves et dites-lui, je compte sur toi. Vous savez, j'aime bien cette parole de Malachie qui dit, on l'emploie toujours pour les finances, mais ce n'est pas toujours pour les finances, hein, où Dieu nous dit, au travers du prophète Malachie et tout à la fin de l'Ancien Testament, mettez-moi à l'épreuve. Allez, allez-y, mettez-moi à l'épreuve, donnez-moi votre dîme et vous allez voir si moi, je n'ouvre pas les écluses des cieux pour vous. Eh bien, je pense qu'il y a aussi peut-être une possibilité de mettre Dieu à l'épreuve sur notre transformation, voyez-vous, en lui disant, OK, j'accepte, je traverse, mais Seigneur, s'il te plaît, transforme-moi et fais que ça concourt à mon bien. Même quand j'ai pris et que j'ai fait un mauvais choix, ça peut encore concourir à votre bien. Regardez Naomi, l'histoire de Ruth, regardez ce qui se passe dans ce livre incroyable, qui est le livre qu'on lit à la Pentecôte. Et comme nous sommes dans une saison de Pentecôte, une saison de transition, où nous croyons que nous allons passer de la religion à véritablement un mouvement de gloire, il faut sortir de la religion, sortir de ce légalisme, de ce formalisme. Et vous savez quoi? Eh bien, je crois que le fait de ne pas se laisser être transformé nous rendra religieux, fera de nous de vieilles outres, nous rendra obsolètes, fera finalement tout ce qu'on vient de voir, hein, c'est-à-dire qu'on va perdre non seulement de la crédibilité, on sera plus actif dans le corps de Christ, mais on va devenir un élément qui dira plein de choses et qui n'aura aucune puissance pour le faire. C'est quand même la définition des religieux. Donc voilà pourquoi nous sommes, c'est comme une cloche, hein, je nous avertis de ne pas tomber dans la religion. Et pour cela, il faut prier pour notre transformation.
Et je ne suis pas très sûre que beaucoup d'entre nous, cette semaine, on se soit mis à prier pour que nos vies soient transformées. On prie pour que Dieu change les situations, pour qu'il nous sorte des pétras dans lesquels on se met. Oh Seigneur, change-moi, change les choses, amène tout ce qui serait bien pour moi, nanana. Et quand Dieu répond pas, on ne comprend pas que peut-être la prière qu'il faut faire, c'est transforme-moi Seigneur et permets que je puisse faire le bon choix qui va faire que je vais être transformé pour que tu puisses de nouveau te révéler dans ma vie, être ma direction et que le Saint-Esprit soit mon conducteur. Oui, parce que je crois que parfois, c'est peut-être ce qu'on devrait faire. Et si je devais vous demander combien d'entre vous, vous avez prié pour votre transformation cette semaine, vous allez me dire, oh bah certains, vous allez me dire, et vous aurez raison, hein, vous me direz, oh bah moi c'est bon, les circonstances sont là suffisamment là pour que je sois transformé. Oui, on est d'accord, mais vous êtes transformé de quelle manière? À rester dans le corps de Christ, à continuer à croire que vous êtes un élément fondateur, mais pas seulement, indispensable pour le corps auquel vous appartenez et que vous avez votre place et votre source d'influence. Et l'influence que nous avons les uns sur les autres et pour ce monde est extrêmement important si nous comprenons qui nous sommes. Donc, tout le sujet est là et qui nous sommes, l'union avec Christ, ce que ça produit de transformation en nous, c'est bien là où nous allons. Hein. Donc, Jésus s'est fait homme pour nous enseigner la voie, V-O-I-E, de la transformation. Et j'ai bien aimé cette image, voyez-vous. Nous étions des chenilles, mais nous ne sommes plus du tout cela. Nous ne sommes plus des hommes et des femmes terrestres. Nous ne sommes plus de ces rampants qui ne voient que ce qui se passe sur la terre. Nous ne faisons plus partie de cette race adamique d'Adam et Ève. C'est terminé. Il y a longtemps que c'est terminé, mais il nous faut le voir par la foi. Nous ne faisons plus partie de cet échec qu'a subi Adam et Ève avec leur mauvais choix. Nous ne faisons plus partie des désobéissants. Nous ne faisons plus partie de ceux qui sont rattachés à leur âme et qui pensent pouvoir vivre depuis leur côté charnel, depuis leur pensée humaine, non soumise au Saint-Esprit, depuis leurs émotions, combien il est dangereux de vivre depuis nos émotions humaines charnelles qui ne sont pas renouvelées ni transformées par la puissance du Saint-Esprit. Combien il est bon de pleurer, hein, d'une façon de compassion sur quelqu'un, de pleurer avec la personne, avec le Saint-Esprit. Et ces larmes-là, ah ben oui, alors ces larmes-là, elles produisent, comme dirait Natasha Grubot, je ne sais pas si certains d'entre vous la connaissent, mais j'aime beaucoup son idée quand elle dit, quand on aura assez pleuré, il y aura un gros nuage de gloire qui va se lever au-dessus de nous et la gloire va redescendre. Oui, il nous manque des larmes en France. Oh, j'ai dit ça, c'est une excellente analyse spirituelle. Donc, si vous pleurez de la part de Dieu, amen. Mais si vous pleurez sur vous-même, la pitié de soi, le j'en peux plus de moi-même, et que vous êtes qu'à râler, qu'à murmurer et à pleurer sur votre être charnel, arrêtez, hein, parce que là, vous allez très, très vite perdre toutes les connexions divines et surtout vous retrouver dans un monde de désespérance. Donc, attention, il faut absolument nous laisser être enseignés sur la voie de la transformation. L'évangile du royaume produit cette transformation. Il ne produit pas une conformité qui nous mènera à ressembler au monde. Vous vous souvenez de ce verset de Romains, chapitre 12, verset 2, « Soyez transformés par le renouvellement de votre pensée. » Alors, mais ne vous conformez pas au monde, ne soyez pas conformes à ce monde, ne soyez pas comme ce monde est. Et il y a beaucoup d'enseignements sur ma chaîne YouTube, vous pouvez y aller, vous y êtes si vous regardez en replay. Mais vous qui êtes sur le Zoom, vous n'êtes pas forcément en présentiel. Donc, je vous le dis, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Florence Maréchal Pasteur. Allez-y, allez voir. Il y a énormément d'enseignements sur le combat des pensées, le champ de bataille des pensées, la guerre civile entre les deux oreilles. Vous allez soit sur la playlist formation à l'identité chrétienne ou réveil des créateurs et vous allez trouver beaucoup d'enseignements, soit d'1 heure, soit de 20 minutes sur le sujet. Mais nous ne pouvons pas rentrer
dans la dimension de la gloire de Dieu, certainement même pas rentrer dans le fait de vivre par la puissance du Saint-Esprit jusqu'à ce que nos pensées soient transformées. Ça veut dire renouveler, c'est la même chose. Il y a un renouvellement de l'intelligence, de nos pensées qui doit se faire, et le nouvel être que nous sommes, nous dépendons non plus d'Adam, comme je le disais tout à l'heure, d'Adam et Ève en termes de relation d'identité, mais nous dépendons de Christ, le dernier Adam. Lui, il a été le dernier Adam, celui qui est l'homme nouveau et celui qui va nous amener à voir tout ce qu'il a fait sur la croix pour que nous puissions être qui il dit que nous sommes aujourd'hui. Alors nous pouvons le lire, avoir plein d'informations dessus, lire des choses même impressionnantes de ce que Dieu dit que nous sommes. C'est très bien. Nous, par la foi, nous comprenons que dans les cieux, c'est fait. La chose, c'est que Dieu ne nous a pas fait seulement esprit. Et ça, vous l'avez bien remarqué. Nous sommes incarnés, nous aussi, comme Jésus, dans une chair. Et nous avons une âme et nous vivons dans un corps. Et même si notre esprit, aujourd'hui, est renouvelé, et il l'est, si vous avez donné votre vie à Jésus. Si vous ne l'avez pas fait, faites-le. Il n'y en a pas pour longtemps. Il suffit de reconnaître que vous avez besoin de cette nouvelle naissance pour être cet esprit vivant, parce que si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, vous n'êtes pas vivant par l'Esprit Saint qui vient en vous et qui régénère votre esprit qui est mort jusqu'à ce que vous rencontriez Jésus. C'est-à-dire que vous faites une rencontre d'esprit à esprit et le Saint-Esprit vient donner vie à votre esprit qui, avant cela, était un esprit mort. Ça, il faut quand même le lire et l'entendre, c'est dans la parole de Dieu. Et donc, cette transformation de l'Esprit Saint se fait directement par le Saint-Esprit, nous naissons à nouveau. Et nous pouvons ensuite être baptisés du Saint-Esprit, c'est formidable, c'est le plan de Dieu, c'est gratuit, tout ça, c'est Dieu l'offre. Il meurt pour ça, mais c'est certainement pas le but de notre vie. Ça, c'est juste le démarrage d'une vie de chrétien normalement constitué qui comprend par la révélation qu'il est en Jésus-Christ. À côté de ça, où est-ce que nous allons? Eh bien, nous allons maintenant à saisir que nous sommes cette nouvelle création, ces nouvelles créatures, pour vivre la dimension de la gloire de Dieu. C'est pour vivre dans cette dimension de la gloire. C'est quoi la gloire? C'est tout ce que Jésus faisait dans son incarnation. Donc, si notre esprit maintenant est en train, est régénéré par Dieu, qu'est-ce qu'il va falloir qu'il se passe dans notre âme et notre corps? Eh bien, notre âme et notre corps, à notre nouvelle naissance, ne sont pas du tout régénérés comme notre esprit. Il va falloir qu'ils se laissent être transformés. Notre volonté, nos émotions, toutes nos pensées doivent être totalement transformées. Et lorsque nous comprenons l'échange à la croix, où Jésus dit « Je prends ta vieille nature de pécheur et je fais de toi un saint d'une nouvelle nature », nous le sommes. Mais maintenant, il faut y travailler. Et il faut se laisser être transformé pour que nous puissions avancer de progrès en progrès, de gloire en gloire. Et cela, pour être pertinent, avoir de l'à-propos, de la légitimité, des opportunités, une pénétration spirituelle, de l'acuité, une compétence, discernement, sagesse, subtilité. Tout cela, Dieu nous l'accorde si nous nous laissons transformer par le Saint-Esprit, si nous obéissons au Saint-Esprit. Et il y a encore d'autres si, hein. Il y a beaucoup de conditions dans la parole de Dieu, bien sûr. Si nous abandonnons notre vieille nature, nous croyons vraiment que nous sommes morts avec Christ sur la croix, c'est-à-dire nous renonçons à la vieille vie déchue, charnelle, qui fait que ce qu'elle veut, comme elle veut, où elle veut, ouais, et qui ne demande rien, la vie de Dieu sur rien, qui vit hors de la relation avec Jésus et avec le Père, et encore moins avec le Saint-Esprit. Et c'est cela qu'il faut bien comprendre. Ça, c'est mort sur la croix. Ça n'existe plus. Si nous avons donné notre vie à Jésus, aujourd'hui, Jésus nous dit « Hé, eh bien, avançons maintenant. Vous avez mon esprit est en vous, vous avez tout. Le livre, vous pouvez prendre de la foi en lisant le livre, vous pouvez avancer dans tout ce qui peut être vos choix. Et vous savez quoi? Le choix, Dieu vous le laisse. Vous avez le libre arbitre et vous avez la connaissance. Les deux choses qui nous ont perdus à la base. À la base, Adam et Ève ont perdu leur libre arbitre et la connaissance de Dieu. Ils ont tout perdu parce qu'ils ont décidé de vivre sans Dieu. Nous, qu'est-ce qui se passe? Dieu, non seulement nous redonne cela, mais il nous dit, ben, vous pouvez
y aller et à la vitesse que vous voulez. Donc, il s'est fait homme, Jésus, pour nous enseigner cette voie de la transformation. Lui-même va mourir sur cette croix pour nous, on n'a pas besoin de refaire la même chose, mais c'est pour nous dire, j'ai pris votre vieille vie, elle n'existe plus, il faut que vous acceptiez cette idée qu'elle n'existe plus et que votre foi s'en empare pour qu'elle puisse s'emparer du fait que vous êtes quelqu'un d'autre aujourd'hui. Vous êtes une nouvelle créature en Jésus-Christ. C'est plus vous, c'est Christ en vous. Donc, vivez avec lui, rencontrez-le, connaissez-le, écoutez-le, laissez-le vous transformer par la puissance du Saint-Esprit. Je vous ai dit qu'on était dans une saison de Pentecôte. Et la Pentecôte, c'est quoi? Eh ben, le Saint-Esprit, il est envoyé sur nous et c'est une puissance, le Saint-Esprit. Donc, s'il est là, je peux vous dire un truc, lui, ça va se faire. Alors, lui, il va le faire en nous si nous le prions. Et je prie ce soir que la plupart d'entre nous, nous saisissions l'importance de la transformation, de ne pas nous laisser être arrêtés par la vieille nature qui voudra venir au galop. Non, 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 il faut lui dire, toi, t'es cloué à la croix, tu bouges plus. Parlez à cette vieille nature. Hein, quand les péchés veulent revenir, dire, mais il n'y a pas moyen. Et la tentation, c'est pas un péché. Donc, quand vous êtes tenté, commencez à dire à ce péché qui voudrait venir, toi, tu bouges pas. Tu bouges pas. Et c'est le combat des pensées, hein, c'est de dire, vous avez mal parlé à quelqu'un. Là, vous avez consommé le péché, vous l'avez balancé, un truc pas très gentil à quelqu'un. Eh bien, on peut toujours demander pardon à la personne et à Dieu. C'est quand même la première chose qu'il faut faire. Et ensuite, transforme-moi, Seigneur, je veux plus faire ça. Au lieu de vous lamenter sur oh, j'ai encore péché. Ben non, dites ça va être la dernière fois. Ça va s'arrêter. Il y en a marre. Jésus n'aurait jamais fait ça. Et puis, vous avancez en remerciant le Saint-Esprit qui va vous aider à plus refaire ça. Vous voyez, restez positif sur vous-même. Laissez pas le diable vous détruire avec, c'est toujours, vous savez, c'est toujours un peu la même chose, le diable, hein, la culpabilité, la victime de soi, l'apitoiement sur soi, et on pleurniche et machin, et ça va nulle part, d'accord? Donc, la transformation, gardez ça à l'esprit, c'est un des buts pour que nous puissions avancer dans la gloire de Dieu. Et cette transformation, c'est la pertinence. Hein. On va garder la pertinence parce que on va se laisser être transformé. Bien sûr qu'on va vivre encore des échecs. Bien sûr qu'on va encore un peu pêcher. On pêche de moins en moins, souvenez-vous de ça. Donc ça, c'est quand même très bien. Hein. On pêche bien moins que l'année dernière et on pêchera moins l'an prochain, j'en suis sûre. Donc ça, c'est quand même la bonne chose. Et on va aussi beaucoup gagner en puissance. Parce que si nous le comprenons, la puissance de Dieu sera sur nous et elle va nous aider à croire qu'il faut vraiment désirer vivre dans cette gloire, comprendre ce que c'est cette gloire, traverser avec elle et la laisser nous transformer. Donc, il y a une des raisons qui explique pourquoi les chrétiens ne vivent plus de transformation. Et en fait, ça vient du fait que, eh bien, il y a une humanité qui n'a pas compris qu'elle ne peut pas vivre à partir de sa pensée. Vous savez, l'homme, il est tel que sont les pensées de son âme. Donc, ce que nous pensons, c'est ce que nous sommes. Et je pense donc je suis, hein, vous connaissez bien cette grande phrase-là. Hein. Et alors attention, parce que Dieu, il a pris la forme d'un homme pour que l'humanité puisse être remodelée à son image. Si Jésus ne s'était pas incarné, ça serait très compliqué pour nous. Mais Jésus s'est incarné pour nous montrer que cette transformation, eh bien, elle doit être enseignée dans l'Église. L'Église a besoin de comprendre pour qu'elle puisse se laisser être remodelée. J'aime bien le mot remodeler. Vous savez, ça fait un peu comme la pâte à modeler. Voilà, Dieu reprend le vase et il refait à sa manière. Parce que vous voyez, quand on est à nouveau, on garde le même corps, on n'est pas transformé en, je ne sais pas, quelle entité spirituelle, hein, on ne devient pas quelqu'un d'autre au niveau physique. Ah non, non, oh, merci Seigneur, hein, on reste comme on est, là, quand même, sur le côté physique. Hein. Alors parfois, il y en a qui vivent des guérisons, qui ont des bras qui repoussent, s'ils n'étaient pas à la bonne longueur, tant mieux, tant mieux. Enfin, à part ce genre de transformation-là, on est quand même censé garder le physique dans lequel nous sommes nés, hein, et notre âme la même chose, sauf que Dieu dit, je fais une nouvelle créature de ta vie. Et ça commencera toujours de l'intérieur. La gloire, elle commence toujours de l'intérieur parce que c'est ce que Dieu nous dit. Ouais. Et à la croix, Jésus, il a pris donc sur lui, dans son incarnation, il a pris tous les péchés commis par l'humanité, absolument tous. Donc, il n'y en a pas un qui traînerait quelque part
qui serait le vôtre et qu'il n'aurait pas pris. Parce qu'il y en a qui cherchent, hein, ils cherchent à se dire, mais celui-là, non, il ne peut pas l'avoir pris. Mais si, il les a pris tous. Donc, voilà, acceptez cette idée que ce n'est pas vous qui avez raison, mais c'est Dieu qui a raison. Il a pris tous les péchés de l'humanité. Il est devenu comme les êtres humains que nous sommes. Son incarnation, elle est extrêmement importante parce qu'il est devenu qui nous étions, son âme et son corps. Il faut le voir par la foi. Il a porté notre iniquité, notre rébellion, il a porté tout ce que nous étions, il est devenu dans son corps, il est devenu, il a été revêtu de la malédiction et du péché. Lui qui n'a jamais péché, qui n'a jamais fait la moindre chose, le moindre écart par rapport à son Père, eh bien, il est devenu pour nous, pour que nous n'ayons pas besoin de payer la facture, voyez-vous. Et bien qu'il soit venu au monde sans péché, il est devenu péché. Par sa propre volonté. On ne l'a pas envoyé, on lui a demandé son avis. Son père lui a donné son avis. Quand tu lui as dit, est-ce que tu peux m'enlever? Non, je ne peux pas. Mais il a fallu qu'il dise oui, Jésus. Et il a dit oui. Donc, c'est par amour. Pourquoi il a fait tout ça? Écoutez bien. C'est pour se conformer à notre nature. Lui, il s'est conformé. Et nous, aujourd'hui, il faut conformer nos pensées à celles de Dieu. Il va même falloir à un moment donné, je crois, parfois, prier sur notre corps physique pour qu'il se conforme à la volonté de Dieu jusqu'à ce que Dieu décide de nous reprendre. Ouais. Oui, vous pouvez très bien prier sur votre rein s'il y a un problème, quel que soit le domaine où vous avez une difficulté, une maladie, une anomalie, quelque chose qui ne va pas. Vous pouvez prier parce que Jésus guérit toutes les maladies. Jésus, il transforme, il conforme notre corps au corps qui est celui que Dieu a décidé pour nous sur cette terre. Et je ne vois pas pourquoi il ne resterait pas en bonne santé jusqu'au bout. Après, il y a tout un tas de paramètres sur lesquels je ne vais pas. Ce n'est pas dans l'objet de mon cours. Mais je vais jusqu'à dire que notre niveau de foi peut faire beaucoup de choses. Ouais. Pour que nous puissions, en tous les cas, pour ce qui est de la conformité à sa nature, de considérer notre vieille nature comme morte et nous vivant en Jésus-Christ, là, il y a une conformité à quoi? À ce qui devienne justice pour nous. Il est devenu juste et donc, nous le sommes. Nous sommes justes parce que lui, en nous, est juste. Est-ce que vous pourriez regarder qui vous êtes vraiment en Jésus-Christ et pas regarder qui vous étiez qui n'existe plus en vous? Ça pourrait vous aider. Je répète parce que je vois que certains... Est-ce que vous pourriez regarder le Christ qui est en vous, qui est conforme et juste et parfait? Il est en vous. Il est vous. Ce n'est plus vous qui vivez. C'est Christ qui vit en vous. Alors, si c'est Christ qui vit en vous, vous êtes juste, vous êtes conforme par le Christ qui est en vous. Regardez le Christ qui est en vous et pas la vieille nature ou personne qui n'est pas encore tout à fait conforme, qui a encore des difficultés. Cette vieille personne, cette vieille nature de pécheur n'existe plus. Et si vous avez encore des décalages et des difficultés, eh bien c'est parce que vous êtes en processus. Mais regardez-vous comme étant fini tout en n'étant pas fini. Regardez-vous comme étant fini parce que je vais vous poser une question. La Bible dit que nous sommes assis sur le trône avec Christ. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Moi, j'entends les chrétiens souvent, mais le déclarer avec force et le dire vraiment, mais d'une glorieuse manière. Mais quand ils regardent dans leur vie de tous les jours, je suis plus sûre qu'ils sont assis sur le trône, moi. Je ne sais pas, c'est pas le même trône, je pense. Et je me dis, mais alors, Seigneur, mais qui peut s'asseoir sur le trône de la sainteté, de la gloire de Dieu? Mais comment c'est possible? Mais c'est possible parce que ce n'est pas vous qui êtes assis, c'est Christ en vous qui est assis. Mais vous êtes quand même assis avec lui. Bon, alors, c'est lui ou c'est moi? Ce n'est pas vous, c'est lui en vous. Ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. J'espère parler à votre esprit et pas à votre âme qui, elle, est perdue et fait la planche, comme bien souvent, pour ne pas être noyée. Mais votre esprit peut capter ce que je suis en train de vous dire. Ayez la perception de ce que la Bible dit de qui vous êtes. Vous êtes rempli jusqu'à ce que vous puissiez le supporter. Les mesures sont différentes pour chacun, mais c'est quand même ce que Jésus dit. Il nous a donné sa gloire et sa gloire,
c'est la plénitude de qui il est dans l'Église universelle que nous formons tous, mais à notre petite échelle personnelle, je crois qu'on porte une mesure de gloire. Ouais. Est-ce que déjà vous la voyez? Et est-ce que vous comprenez que c'est la mesure de Christ en vous, cette mesure de gloire? Et si vous regardiez cela, et pas là où vous en êtes dans votre humanité, qui n'est qu'un moment passager, parce que vous savez que vous allez transformer de jour en jour, et que si vous vous laissez transformer, vous allez y arriver à être ce Christ en vous, parce que vous l'êtes déjà dans les cieux. Quelle espérance! J'espère que ça vous encourage à vous dire, je veux regarder le Christ qui est en moi, il est fini dans les cieux, il est même assis sur le trône. Est-ce que c'est vraiment moi? C'est le Christ, la mesure de gouvernement de Christ qui est en toi est assis sur les trônes, et toi avec. Alors, on a plus ou moins d'autorité selon ce que nous sommes transformés par sa gloire. Et je reviens à mon histoire de pertinence. Ben, nous le sommes, si nous laissons la gloire nous transformer, nous serons de plus en plus pertinents sur ce fameux trône de Dieu. Mais est-ce que nous sommes crédibles? Oui, oui, nous le sommes, à la mesure de ce que nous avançons, nous suivons, nous sommes, parce que nous sommes à la fois dans les cieux et à la fois sur la terre. Et sur la terre, nous manifestons ce que nous sommes aussi dans les cieux. Ouais. Donc, il y a ce gouvernement de Dieu en nous qui vient petit à petit. On ne peut pas demander à un bébé spirituel de régner. Et pourtant, il est quand même déjà assis sur le trône avec Christ, parce que ce n'est pas écrit qu'il n'y est pas. Toute personne qui est née à nouveau et qui est remplie du Saint-Esprit, quel que soit son âge, est assis avec Christ. Alors, je crois que Dieu est assez pertinent avec nous aussi pour savoir, et par le Saint-Esprit, donner de la puissance à ce que nous faisons ou pas. Et je pense que parfois, quand il n'y a pas de puissance, c'est peut-être mieux. Nous ne sommes pas forcément mûrs pour faire certaines choses. Ouais. Mais croyez que Christ qui est en vous rend de plus en plus pertinent. Si vous vous laissez transformer, de plus en plus, vous allez avoir de la crédibilité. De plus en plus, vous allez saisir l'importance de votre place en tant que membre du corps du Messie. Ouais. De plus en plus, vous allez vous rendre compte que il y a de la puissance. Vous savez, parfois, la puissance, c'est pas forcément de déplacer des montagnes, parce que ça, je crois, je suis pas très sûre que Dieu nous demande de le faire aujourd'hui. Dans le monde physique, hein, ce serait dangereux parfois. Mais les montagnes spirituelles, les montagnes, elles se déplacent. Lorsque vous voyez qu'une parole peut consoler un cœur, une parole peut amener de la paix, une parole peut ramener une réconciliation. Mais c'est très puissant, cela. Et ce royaume qui est en nous, cette gloire qui est en nous, elle veut prendre de plus en plus de place. C'est Dieu qui dit qu'il veut de plus en plus venir se reposer chez nous, habiter chez nous et être lui chez nous. C'est Christ qui nous le dit. Ouais. Donc j'espère que ça vous encourage à transformer, à continuer à transformer vos pensées, à laisser Christ devenir conforme, votre vie à devenir conforme, comme Christ a été conforme à ce que son Père voulait qu'il fasse, et qu'il s'est conformé à notre incarnation. C'est conformé à nous, hein, c'est ce que dit l'Écriture. Il a pris la forme humaine, l'incarnation c'est ça, il a reçu une âme et un corps comme nous, il s'est conformé à nous pour que nous puissions nous conformer à lui dans notre incarnation, comme lui l'a été, parfaitement homme sur la terre, rempli du Saint-Esprit et à vivre une vie en conformité avec son Père. Si nous croyons que c'est possible, nous allons vouloir la transformation. Si nous pensons que c'est des niveaux qu'on n'atteindra jamais, c'est trop, c'est pas pour nous, on n'y arrivera jamais parce qu'on ne le croit pas. Nous devenons ce que nous pensons. Donc, je prie pour que nous puissions penser que c'est possible, que la conformité que Jésus a vécue pour porter pour nous tous nos péchés, devenir incarné comme nous, homme, parfaitement homme, pour qu'il puisse, une fois qu'il a payé en tant qu'homme, pour nous, tous nos péchés, que nous puissions maintenant, nous laisser être transformés. Alors, j'ai bien dit que l'évangile du royaume produit cette transformation et pas la conformité. Parce qu'on ne veut pas se conformer au monde, mais on veut la transformation pour nous conformer à Christ. Vous comprenez? C'est cette conformité-là
qu'il faut regarder. Et lorsque moi je vous conseille de regarder la deuxième série de The Chosen en français, je vous le redis. Maintenant, la deuxième série est en français, vous pouvez la voir en replay. Je crois qu'elle passe encore sur C8, mais elle est sur d'autres chaînes. Cherchez, vous trouverez, dit l'Écriture. Cherchez cette deuxième série, regardez-la. C'est vraiment encourageant et c'est transformateur. Ce Christ qui s'incarne, justement, eh bien là, cet acteur, il le dit, il le dit. Ben oui, j'ai essayé de demander le plus possible de me conformer au Christ. C'est formidable d'entendre ça, parce qu'au fond, c'est ce qu'il essaye de faire. Les religieux n'aiment pas ça. Si il y a un truc qui grince chez vous, posez-vous des questions. C'est parce que c'est une manière de Dieu de parler, de s'exprimer. Vous aimez pas, c'est pas grave, mais il y a des millions de gens qui sont touchés. Alors, aimez au moins pour ça. Des millions de gens qui sont touchés par des millions, je ne sais pas, mais des milliers qui sont touchés par ce qu'ils regardent, qui les inspire et qui leur donne envie de se conformer à Jésus-Christ pour que nous puissions devenir justice de Dieu pour ce monde. Ouais. Alors, on va aller sur ce dernier visuel et je vais m'arrêter là, je vais prier après. Jésus nous a rendus justes. Ce n'est pas une petite parole. Nous sommes déclarés justes par Dieu. Pourquoi faire? Juste pour être juste, pour être dans le jardin en Israël, là où il y a tous les justes, et puis on nous plante un arbre, et puis on est juste. Non, c'est pas pour ça qu'on est juste. Non, non. On est appelé à être juste pour pouvoir être glorifié. Et ça veut dire quoi, être glorifié, selon ce que je comprends de là où j'en suis aujourd'hui? Alors moi, je vous dis, je suis de transformation en transformation, donc peut-être que dans 3 mois, je vous dirai encore autre chose. Je l'espère du reste. Mais moi, ce que je pense comprendre de ce que veut dire être déclaré juste, pour pouvoir, puissance, être glorifié, c'est que il fallait que je sois juste grâce à Jésus pour que je puisse commencer à croire, à voir que je peux me conformer à qui il était dans son incarnation humaine, que je puisse être comme lui, devenir comme lui, faire du bien partout, transformer les choses quand Dieu veut le faire, comme il me dira de le faire, par la puissance du Saint-Esprit, parce que ce n'est pas nous qui faisons. Vous comprenez? Dieu s'est fait homme. Qu'est-ce que j'aime cette phrase qu'a sorti saint Irénée. Dieu s'est fait homme pour que l'homme se fasse Dieu. Eh oui, parce que l'homme, aujourd'hui, tout en n'étant pas Dieu, bien entendu que nous ne sommes pas Dieu, mais il peut faire comme Dieu et se conformer à l'incarnation du Christ. C'est pour ça qu'on est rendu juste, pour porter la gloire de Dieu. On est rendu juste pour être comme Dieu. Attention, être comme Jésus dans son incarnation. Parce que ce n'est pas nous qui le sommes. Je vous le redis, pour ça que on ne peut pas se mélanger avec le New Age ou avec toutes les religions. Non, non, parce que ce n'est pas nous, c'est Christ en nous. Alors que les fausses religions, quelles qu'elles soient, vous dites que vous devenez comme Dieu, mais ce n'est pas la même chose qu'il y a derrière. Derrière, c'est l'homme devient Dieu. Ah ben, certainement pas chez les chrétiens. Il y a la croix avant. Et la vieille nature que nous étions, elle est considérée comme morte. C'est pas nous, c'est Christ en nous. C'est ça la nouvelle création. Mais alors, vous imaginez tout ce qui se présente à nous, si ce n'est pas nous, mais c'est Christ en nous, et qu'on peut voir que c'est Christ en nous, c'est plus nous, mais de quoi on parle? Et de qui on parle à la fin? Waouh! Eh oui, ça laisse pensif, n'est-ce pas? Parce que je crois qu'il y a quelque chose que Dieu veut dévoiler dans cette saison finitive des temps dans lesquels nous sommes. Il y a quelque chose que Dieu veut dévoiler à son Église, qu'elle n'a encore pas vu. Et je crois qu'on n'a pas vraiment vu encore qui nous sommes. Et nous commençons juste un petit peu à voir, grâce à Dieu, parce que nous cherchons. Mais le Seigneur a dit que celui qui cherche, il va trouver. Et on va finir avec ce verset de Romains chapitre 8, verset 30. Et ceux qu'il a ainsi destinés, on a une histoire de destin, il les a aussi appelés à lui. Et ceux qu'il a ainsi appelés, il fallait qu'on entende le son de sa voix quand même, il les a aussi déclarés justes, c'est là où nous en sommes, justifiés. Et ceux qu'il a aussi déclarés justes, ça ne s'arrête pas là. Il les a conduits à la gloire. Voilà, je voulais terminer avec ça. Jésus, il a laissé de côté sa gloire
pour nous toucher dans notre nature déchue. Il vient changer les affaires de nature parce qu'on ne pouvait rien faire par nous-mêmes. C'est vraiment la grâce qu'on ne mérite pas, la puissance de Dieu qui nous offre par amour. C'est que de l'amour tout ça, c'est de l'amour toujours. Et finalement, pourquoi faire? Parce que à sa résurrection, et j'arrête avec ceci, il a repris sa gloire et il a donné à son peuple. Sa gloire, c'était quoi? Il est remonté pour revivre dans les gloires qu'il avait laissées avant de descendre dans notre incarnation, dans l'incarnation qui s'est passée au travers de Marie et du Saint-Esprit. Mais ensuite, quand il est remonté, il a retrouvé la gloire que le Père lui a rendue. Il a repris sa gloire. Et qu'est-ce qu'il a fait en envoyant le Saint-Esprit? Il l'a envoyé à son peuple. Eh oui, la Pentecôte, c'est une affaire de gloire. Il envoie le Saint-Esprit qui est, il est dans sa toute puissance. Et il nous dit, maintenant, c'est à vous de continuer. Je vous redonne tout ce que vous aviez perdu et il faut avancer avec ça. Donc voilà, je prie pour que chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, ait quelque chose qui s'ouvre dans notre esprit de désirer cette transformation, parce que c'était vraiment le sujet de mon cours. Désirer cette transformation. Elle va nous coûter cher, on le sait, on nous l'a déjà dit beaucoup de fois, et la France, les prix seront peut-être même plus gros que pour toutes les autres nations. Et alors, eh bien, on aura peut-être une gloire épaisse, large, haute, profonde, c'est tout ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est un Christ en nous, glorieux, et qui va nous aider à traverser l'intraversable, à pardonner l'impardonnable, à aimer l'incapacité qu'on aurait eu d'aimer. On aura la capacité avec la gloire de Dieu. Donc, je souhaite à chacun, à chacune d'entre vous de prier pour votre transformation, prier pour que vous puissiez voir par la grâce de Dieu. Il nous faut la grâce. La grâce, je vous rappelle, ma définition de la grâce, c'est la capacité habilitante de faire ce qui nous est impossible de faire. Donc, la grâce est une capacité par la puissance du Saint-Esprit de voir ce royaume, d'entrer dans ce royaume et de se dire, moi, je peux pas, mais avec toi, Jésus, ça va pouvoir se faire. Je veux apprendre comment. Alors, il faut rentrer dans la parole de Dieu, la laisser vous pénétrer, muscler votre foi parce que la foi vient au travers de la parole de Dieu. Et alors que la foi va être là, la parole de Dieu va s'incarner en vous et vous allez la pratiquer en obéissant à ce que Dieu vous dit. Vous voyez comment c'est important d'entendre la voix du Saint-Esprit. Et si vous l'entendez plus, écoutez, revenez au début du cours. Revenons à l'histoire de Ruth et de Naomi et de ce livre qu'on lit à la Pentecôte et comprenez que si c'est vraiment, on va dire, un temps pour vous de désespoir et de difficulté, il y a une immense solution qui se présente à vous. Là, le mouvement de la gloire est toujours là et vous pouvez toujours rentrer dedans. Maintenant, il va simplement falloir faire le bon choix et ça, vous le ferez qu'avec l'aide du Saint-Esprit. Donc, je prie que le Saint-Esprit soit votre conducteur, ce soit lui qui vous parle, que ce soir, il vous encourage, il vous met debout, il vous dise, c'est possible, il n'y a rien qui ne soit pas possible pour Dieu. Et si les choses ne se passent pas pour le moment de la bonne manière, il y a peut-être aussi des choix chez nous qui doivent changer. Il y a tout ce côté charnel de nos vies qui doit être déposé sur l'autel, reconsidéré à la croix, mais par la puissance du Saint-Esprit, par l'amour de Dieu pour nous, par ce qu'il nous promet dans sa parole, tout est possible. Je vous souhaite une très, très belle soirée à toutes et à tous et je souhaite que vous ayez envie de cette transformation dans laquelle nous commençons juste d'entrer. Nous commençons de rechercher cette union avec Christ. Nous cherchons ces bouts du voile qui se lèvent. Nous voulons les voir, nous voulons voir ce royaume et nous voulons croire. Et je crois que c'est ce que nous voulons tous, sinon vous ne seriez pas là ce soir à écouter ce que Dieu essaye de vous dire. Et je prie que chacun d'entre vous, vous puissiez avoir votre part ce soir, votre part de transformation, votre part d'espérance, votre part de guérison, votre part de foi, parce que la foi, ça se lève au travers de ce qu'on entend, et que cette gloire, ça soit vraiment votre espérance, parce que c'est ce que Jésus nous a promis. Voilà, alors le cours va s'arrêter maintenant. Et je vais juste vous donner 2-3 petites informations comme annonce. Donc, j'ai une journée samedi de formation
pour la journée, en présentiel à l'abri, en Zoom pour ceux qui veulent s'inscrire. Et ça va être sur des fondements à la fois identitaires et sur la croix. Et je vais continuer dans toutes mes aventures et mes histoires. Vous savez, moi, c'est un peu comme ça. Et ceux qui aiment me rejoindre, eh bien, bienvenue. Vous devez par contre passer par notre site www.abri-communauté.com ou abri-vcf.com, les deux, ça fonctionne. Vous vous inscrivez et vous pourrez m'écouter la journée de samedi. Sinon, on a d'autres annonces, une petite maison de gens au mois de février, une grosse maison de gens au mois de juillet. Toutes nos informations sont sur le site et ce soir, je vous laisserai y aller vous-même. Voilà. Passez une belle soirée. On peut tous, je vais ouvrir ma galerie parce que comme ça, je pourrai vous voir, se souhaiter une très, très belle soirée. Et merci d'avoir été avec moi. À bientôt. Et merci à Christophe qui a pris la place de Bruno et qui m'a fait tous les visuels. Sois remercié, Christophe. À bientôt.